Comme la Constitution l'y contraint, le président Martelly devrait quitter le devant de la scène le 7 février. Une sortie par la petite porte sans passer le relais à un successeur élu. Un très mauvais film pour celui qui comptait laisser son fauteuil à son dauphin désigné. Mais le processus électoral a tourné à l'autre boudin. L'ironie de l'histoire, c'est que c'est Jules Célestin, écarté de la course présidentielle il y a 5 ans au profit de Michel Martelly, qui lui inflige cette fin de règne sans éclat. Lorsque je serai président, je le serai légalement, constitutionnellement, avec la population haïtienne. Je refuse de participer à cette mascarade qui n'a qu'un seul but, faire avaler des couleuvres à toute la population haïtienne. Cette impasse électorale entache le mandat de Michel Martelly, comme il nous l'avouait peu avant le scrutin manqué. Il restera donc dans l'histoire comme le chef d'État qui n'a pu tenir aucune élection durant son mandat. Avoir travaillé 4 ans et 8 mois, avoir, je peux dire, quand même récolté de bons points. Certainement, il y a beaucoup de choses qui restent à faire, on n'en est pas là. C'est pour montrer le côté positif de la chose. Mais je sais aussi que si je ne réussis pas ces élections, c'est un point noir qui ternit tout mon mandat. Martelly va quitter le pouvoir, il n'y aura pas un nouveau président élu. Ce sont les acteurs politiques qui doivent réunir ensemble, qui doivent s'asseoir et prendre une décision comment gérer les pays après le départ de Martelly, parce que Martelly ne peut pas rester, à mon avis, un jour, même un jour de plus, parce qu'il fait partie du problème. En mai 2011, le mandat de Michel Martelly s'était bien mal engagé. Dans un parlement improvisé, il prête serment sans micro et dans le fait noir, comme on dit en Haïti. Une coupure d'électricité volontaire qui témoigne d'emblée des blocages et empoignades avec un pouvoir législatif qui lui est opposé. Il s'était présenté comme le candidat de la rupture. Élu sans appui au Parlement, Michel Martelly n'a jamais pu monter une force parlementaire. Il n'est pas le seul coupable de ce qui s'est passé avec les institutions. Les institutions, c'est comme pédaler à bicyclette. Pour bien pédaler à bicyclette, il faut avoir 2 pieds. Il faut que le président donne l'impulsion, mais il faut que le Parlement fasse son travail, il faut que la société civile soit d'accord, il faut que les forces politiques soient d'accord, en fin de compte, pour que la bicyclette puisse continuer à avancer. Ici, très souvent, s'opposer à la présidence de quelqu'un, au pouvoir de quelqu'un, c'est lui empêcher de faire quoi que ce soit. Michel Martelly aurait beau vouloir le faire, mais en fin de compte, il n'avait pas les alliés pour le faire. Mais je dois dire aussi qu'il a aussi son tempérament à lui. Ici, on n'aime pas les fanfarons. Et Michel Martelly adore fanfaronner. Bien avant de réussir, il dit déjà qu'il a gagné. Ça irrite beaucoup, mais en même temps, c'est ça qui avait fait son succès. Alors, Michel Martelly restera ce qu'il est, c'est-à-dire un musicien, un amuseur, mais aussi quelqu'un qui adore taquiner les autres. Et c'est pourquoi, très souvent, chaque sortie du président finit sur une controverse. L'ex-président du Compas n'a pas su accorder ses violons avec la classe politique. Le personnage est atypique. Il nous a ouvert les portes de son intimité présidentielle dans l'annexe du palais disparu. Là, le salut des officiels de l'État, que ça soit la plus haute instance américaine, que ça soit la plus haute instance brésilienne, française, martiniquaise, c'est là que je les reçois, c'est ma petite salle de conférence. Dans le cercle des fidèles, il y a toujours Thierry Maillard-Paul, son conseiller et ami, parrain du fils aîné du président, présent d'ailleurs dans les couloirs ce jour-là. Merci. Et ça, c'est le bureau du numéro 1. La différence par rapport à ce que j'ai trouvé ou hérité, c'est qu'aujourd'hui, tout au bureau est haïtien. Ce miroir, cette table, les chaises, ce tambour. Et le tambour, ça c'est ma pièce favorite, le guitariste. C'est mon guitariste, ça c'est un tableau de ma fille unique, mes enfants, mon épouse, 2 fils, moi-même. J'adore ce tableau. Tout est haïtien, faire découper ici pour mettre en valeur l'art haïtien. Et puis ensuite, ceux que les gens ne connaissent pas de moi, Mont Saint-Michel, c'est lui qui guide mes pas, qui me préserve du mal. Et je dois vous dire que je n'ai jamais de ma vie eu un moment sombre. J'ai cette positivité chez moi qui veut que même quand c'est difficile, c'est comme quand il pleut. Il pleut pour que le ciel s'éclaircisse après. Donc,
Pour moi, il n'y a pas de problème, il n'y a jamais de problème. Il doit seulement avoir des solutions. Ok. Donc, vous voyez, et ça me suffit. Hein, ça me suffit. J'aurais bien sûr, comme tout le monde, aimé être président et évoluer à partir d'un palais. Pourquoi pas? Un privilège présidentiel. Mais ça ne m'est jamais passé par la tête parce que je ne me suis jamais... D'ailleurs, je me suis fait candidat pendant qu'il n'y avait pas de palais. Durant son mandat, le budget du palais effondré a tout de même triplé. Le salaire du président multiplié par 4, sans compter les voyages officiels à profusion. Mais à l'heure du bilan, Michel Martelly estime qu'il a fait du bon travail. À la fin de mon mandat, quand je regarde en arrière ce qui a été réalisé, certainement on a fait un bon pas en avant, on a fait un grand pas en avant, sans oublier qu'il reste beaucoup à faire. Beaucoup, pour ne pas dire trop, pour un mandat, pour un président. C'est sur le temps qu'on arrivera à changer Haïti. Mais déjà, je peux dire que, à regarder ce qu'on a accompli, j'arrive président, un an de ça, il y avait un tremblement de terre qui a dévasté notre pays, 1 500 000 gens à vivre sous les tentes. Et aujourd'hui, à la veille du 7 février, un peu plus que 5 ans plus tard, on a quand même 40 000 personnes à vivre encore sous les tentes. 5 ans après l'arrivée de Michel Martelly, les rues de Port-au-Prince ont repris vie. Il n'y a plus de décombres, les places publiques sont débarrassées des tentes, mais le chantier de la reconstruction n'a pas eu lieu. On avait promis de construire mieux après le séisme. Ça n'a pas du tout été le cas. L'anarchie reste la règle. En allant comme chaque 12 janvier sur le site de Titanien, là où sont ensevelies des milliers de victimes du tremblement de terre de 2010, Michel Martelly a reconnu les manquements de l'État. L'avenir doit être différent parce qu'on peut qualifier cet événement de catastrophe naturelle, mais ce que nous avons mal fait a contribué à amplifier cette catastrophe. Gouvernance Martelly, depuis 5 ans, les mi-figue, mi-raisin. Parce que pour milliards de dollars qui dépensés après un goudou, nous réalisons que ça que tu doit faire là, dans les normes, qui ne pas respecté. Comment se fait-il que aujourd'hui, masse défavorisée, on garde les logements sociaux, on garde l'électricité, on garde l'infrastructure, on garde aujourd'hui un dollar qui passe à 60 gouttes. Aujourd'hui, on ne peut pas manger. 5 ans, Martelly, pour nous-mêmes, sont 5 ans que le fait qui en faveur de gens qui plus riches. Les plus belles années du mandat sont sans doute celles passées avec Laurent Lamotte à partir de 2012. C'est le seul chef de gouvernement qu'il a réussi à valider auprès des parlementaires avant sa démission forcée fin 2014 sous la pression de la rue. On a passé des moments difficiles, puisque vous savez, à un moment, j'ai dû le laisser partir. Peut-être à un moment, il a cru que je ne le laisserais pas partir. C'était pas sans regret, c'était surtout parce qu'il fallait absolument que le calme règne en Haïti. Il avait été perçu comme le prochain président. Tant il était proche de moi et à deux on faisait un bon travail, on paraissait à deux imbattables. C'était le moment de Haïti Open for Business, mais c'est aussi les années où on a dépensé beaucoup d'argent. Haïti a dépensé près de 2 milliards de dollars issus des fonds Petro-Caribé dans beaucoup de projets qui n'ont pas eu d'impact significatif sur la population, ni d'impact durable. Parce qu'on peut dépenser de l'argent pour plein de choses. Malheureusement, on a dépensé beaucoup d'argent pour l'accessoire pendant le mandat de Michel Martelly. C'est l'un des présidents qui a eu le plus d'argent frais en main et qui a dépensé tout cet argent pendant les 5 années de son pouvoir. Et Michel Martelly a essayé de monter quelque chose, de changer l'image d'Haïti, de montrer que le dynamisme était au pouvoir en Haïti. Ça s'est surtout concrétisé par ce qui s'est passé dans le secteur touristique, avec des hôtels qui ont été construits, avec une volonté de faire de la publicité positive pour Haïti, d'attirer des touristes, d'avoir une autre porte d'entrée de devises pour le pays. Bien avant de prendre le pouvoir, Michel Martelly, alias Sweet Mickey, dénonçait en chanson l'impunité, la mafia du pouvoir avec ce titre, Bandit légal. Un qualificatif que son équipe tête calée s'est vu attribuer.
Les affaires, le gaspillage, le manque de transparence dans la gestion des fonds publics ou dans les procédures de passation de marché ont alimenté les accusations de corruption. Martelly, c'est le chef d'État le plus corrompu de toute l'histoire nationale. La corruption nationale engendre la corruption internationale. C'est-à-dire, quand il pille la caisse de l'État, eh bien, il n'est pas le seul bénéficiaire de ce pillage. Il y a aussi des étrangers qui profitent de ces histoires de corruption. Tout ceci prouve, nous montre pourquoi la communauté internationale continue de supporter Martelly, alors que Martelly n'a rien fait pour sauvegarder la démocratie haïtienne. Dans mon équipe, on a tellement fait que si tous ceux qui étaient corrompus faisaient comme nous, aujourd'hui on aurait quand même un bien meilleur pays. Devenu l'an dernier le 4e chef de gouvernement de Michel Martelly au terme d'une énième crise politique, Evans Paul, opposant modéré, devait créer les conditions pour organiser les élections. Mais la machine a dérapé jusqu'à cette impasse électorale. Selon lui, Michel Martelly n'est pas le seul responsable de cet échec, ni un apprenti dictateur comme certains opposants le laissent croire. Personne ne peut l'accuser d'action antidémocratique. On n'a pas connu de prisonniers politiques sous la présidence de M. Martelly. Il y a eu des problèmes. On ne peut pas dire qu'il est un ange, mais on ne peut pas le considérer comme Satan non plus. Comme tout président, Michel Martelly souhaite pérenniser son régime, placer son dauphin au pouvoir. Pour cela, il a jeté son dévolu sur Jovenel Moïse, un entrepreneur de la banane, inconnu de la population il y a moins de 6 mois. Mais Nek Bananla a été propulsé en tête à l'aide de gros moyens financiers et de marketing politique orchestré par ce spécialiste espagnol. C'est lui qui avait déjà métamorphosé Sweet Mickey en président. Je vais continuer tout ce qui est bon, je vais corriger tout ce qui mérite d'être corrigé et je vais innover. Il y a beaucoup de choses à innover dans ce pays, dans l'éducation, dans l'agriculture, dans le tourisme, dans l'énergie, dans l'environnement. Il y a beaucoup d'innovations à faire. On a choisi quelqu'un qui n'est pas un ami du président, qui n'a jamais fait de la politique avec le président, qui n'est pas issu de la même... Je suis artiste, lui il était peut-être fils de paysan. Par contre, quand on pense à Haïti, ce mariage est le meilleur. Je vais te faire de tout ce temps. Si la passation de pouvoir semble bien mal engagée, Michel Martelly sait déjà ce qu'il veut faire, en tout cas le 7 février, qui, hasard du calendrier, correspond au dimanche gras, au premier jour du carnaval haïtien. Aussitôt remisé son écharpe présidentielle, il envisage d'enfiler son costume de chanteur et d'amuseur public. Enfin, costume Célia, tant Sweet Mickey adore montrer ses fesses, ou se déguiser en lançant des insanités. Hasta la próxima. La musique, je l'ai dans le sang. Je meurs d'envie de me revoir sur un char de carnaval le 7 février, le jour même de la passation de pouvoir. J'attends, j'ai même une meringue qui est prête. Maintenant, est-ce que c'est définitif? C'est à 99% un oui que je sois au carnaval. Il y a quand même ce pourcent qui me fait encore réfléchir. Il y a tellement de choses à faire, il y a tellement de décisions. C'est plus sérieux à prendre, mais pour avoir le cœur à cela, je dois vous dire que je suis prêt à me verser encore dans ce qui a fait de moi ce que je suis. C'est en chanson que Michel Martelly entend régler ses comptes, se venger de ses détracteurs, ceux qui, selon lui, ont entaché sa présidence, totalement atypique.